Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler anti-cerne. Il y a énormément d'anti-cernes qui sont sortis ces dernières semaines. J'en ai testé un bon paquet. Vous avez vu passer mes différents tests dans mes dernières vidéos et je vous avais dit que je vous ferais un classement par rapport à tous ces anti-cernes qui sont sortis. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avant de passer dans le vif du sujet, je sais que je vais avoir 10 milliards de questions même si tout sera listé dans la barre d'infos. Je vous ai filmé ce maquillage, les yeux. Oh, mais c'est si beau sur les yeux, sur les lèvres, j'aime beaucoup aussi, mais quand même, mention spéciale pour ce que je porte sur les yeux là aujourd'hui. Donc ça sortira normalement sur Instagram, les shorts sur YouTube. C'est quand même un petit peu chiant dans le sens où il n'y a qu'une minute, alors que sur Instagram on a 1 minute 30. Et pour un make-up complet comme ça, que je vous ai filmé, déjà 1 minute 30 c'est compliqué, alors 1 minute c'est carrément la galère. Parenthèse terminée. Je passe maintenant au classement des anti-cernes. Il y en a 7 que j'ai testés, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont sortis que j'ai peut-être pas testé. Et j'en ai un en cours de test, celui de chez Mario. Donc je continue les tests et on en reparle bientôt. Alors celui qui m'a le plus déçu des 7 anti-cernes que j'ai testés, c'est le dernier de chez Tarte, le Shape Tape Radiant Concealer que j'ai en teinte numéro 27S Light Medium Sand. C'est un anti-cerne qui est censé être donc très hydratant, infusé de soins avec une texture cocooning, un effet lumineux, une couvrance légère à moyenne modulable. Cet anti-cerne là n'a pas fonctionné sur ma peau, je trouve qu'il vieillit mon contour de l'œil, je trouve qu'il s'estompe au fil des heures en fait dans la journée. Le soir le rendu n'est vraiment pas très joli. Je trouve qu'il marque mon œil, il marque mes petites rides et ridules, quelles que soient les bases d'anti-cerne que je vais appliquer en dessous. Si vous voulez voir ma routine contour de l'œil, pour avoir le plus beau rendu possible avec des anti-cernes, je vous accroche la vidéo ici. Il y a vraiment des produits qui m'ont changé la vie, que j'applique juste avant d'appliquer mon anti-cerne. Et avec ou sans ces produits, cet anti-cerne-là Tarte n'a pas fonctionné pour moi. Très récemment, je vous ai parlé de cette nouveauté-là de chez NARS, qui est un anti-cerne illuminateur brightener là pour le contour de l'œil. C'est le Light Reflecting Eye Brightener, justement, illuminateur, yeux réfléchissants, la lumière. J'ai la teinte Golden Eye. C'est un produit qu'on peut utiliser sous l'anti-cerne, sur l'anti-cerne ou comme anti-cerne. J'ai testé les 3 applications. La manière dont je préfère l'utiliser, et c'est comme ça qu'il va le mieux évoluer, c'est tout seul. Sous l'anti-cerne, je vois pas vraiment de différence. Sur l'anti-cerne, c'est joli à l'application, mais au bout de quelques heures, ça fait bouger un petit peu mon anti-cerne. Je l'ai appliqué par-dessus des anti-cernes qui ont une excellente tenue, et quand je mettais ça par-dessus, en fin de journée, j'avais un petit peu plus d'effet de matière que quand je ne l'applique pas. Tout seul, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, voilà, il est numéro 6. C'est pas vraiment le produit vers lequel je vais avoir vraiment envie de me diriger, surtout que j'ai des cernes marquées. J'aime bien avoir quand même des anti-cernes avec une couvrance moyenne à forte ou au moins moyenne modulable. Pour des effets no make-up, pourquoi pas, mais il y a d'autres produits que je vais préférer comme la CC Eye par exemple de chez Herborian ou d'autres anti-cernes qui viendront après dans la présentation. C'est pas un mauvais produit, genre je suis pas déçue comme j'ai pu l'être avec l'anti-cerne Tarte, mais ouais non je sais pas, je suis pas hyper convaincue non plus par l'utilisation de ce produit. Anti-cerne suivant, on est chez Gucci, c'est le concentré de beauté correcteur multi-usage longue tenue, j'ai la teinte 23W. Alors c'est un petit peu particulier avec cet anti-cerne, c'est-à-dire que à l'application, je le trouve pas terrible. Si vous avez vu ma vidéo crash test, vous avez pu observer ça, j'ai retesté depuis, je ne l'ai pas testé qu'une fois. Ce qui est surprenant avec cet anti-cerne, c'est que plus les heures vont passer, et plus son rendu va être joli sur la peau. C'est-à-dire que je le trouve plus joli le soir que le matin à l'application. C'est pas vraiment ce que je recherche avec un anti-cerne. Ça me fait penser au film de Benjamin Button, vous savez, avec Brad Pitt. Il naît vieux et il meurt bébé. Ouais, c'est un petit peu le monde à l'envers en fait. Et là c'est pareil avec cet anti-cerne qui est pas très joli à l'application et qui est joli le soir au moment où on va aller se démaquiller. Ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Il y a d'autres anti-cernes que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont bien plus jolis au moment de l'application. Je vais maintenant vous parler du dernier anti-cerne de chez Makeup Forever. Je vous avoue que j'ai eu du mal à le situer dans mon classement, cet anti-cerne. Pourquoi? Parce que il est beau, je l'aime bien. Il est hyper performant, il tient toutes ses promesses. Mais c'est pas un anti-cerne que j'ai envie d'utiliser, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi cet argument pourri, Gabi? Je ne sais pas. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu, même si je pense que ça va être compliqué de vous expliquer. Donc c'est le HD Skin de Makeup Forever, j'utilise la teinte 1,6Y
Il est un petit peu trop clair pour moi. C'est peut-être ça aussi. Je me dis c'est peut-être la teinte qui y joue, qui fait que j'ai pas forcément envie d'utiliser. Mais je préfère largement me tourner vers les 3 qui vont arriver juste après. C'est un anti-cerne lissant et floutant, imperceptible. Il me semble que dans les promesses, il a une couvrance moyenne modulable. Et c'est exactement ça, la texture est super fine. Alors, il n'a pas un effet ultra lissant. J'ai des anti-cernes plus lissants que ça, mais quand même, il est très beau sur le contour de mon œil. Il tient bien, il évolue bien. J'ai pas de choses négatives à dire par rapport à cet anti-cerne, mais j'ai pas eu de coup de cœur et c'est pas vers lui que j'ai envie de me tourner. Et pourtant, j'ai rien à lui reprocher. C'est pour ça que je le mets au milieu du classement comme ça, parce que les anti-cernes précédents, j'ai des choses à leur reprocher. Les anti-cernes suivants, c'est vraiment mes chouchous du moment que j'adore. Et donc lui, je me suis dit que j'allais le mettre au milieu. Ça fonctionne bien, mais je préfère les suivants. Donc il est numéro 4 dans ce classement, ce qui est pas dégueu, numéro 4. Je lui manque pas de respect en le mettant numéro 4, mais je préfère ce qui arrive après. Alors pour les 3 suivants qui vont arriver, il n'y a pas de 3-2-1, genre 3e, 2e, 1er grand gagnant. Ce sont... comment vous expliquer ça? Chaque anti-cerne là que je vais vous présenter dans mon top 3, ils ont vraiment des caractéristiques différentes. Ce sont vraiment des anti-cernes avec des finis différents, des textures différentes. C'est mieux. Je ne vais pas du tout les utiliser pour les mêmes raisons. Et vraiment là, il va falloir choisir selon votre type de pose que vous recherchez, vos besoins, vos attentes, etc. Donc tout d'abord, je vais vous parler du dernier anti-cerne de Yves Saint Laurent, le All Hour Precise Angles Concealer. J'ai la teinte LW7 et j'aime bien la mélanger avec une touche de LW1. Mais si je devais choisir entre les deux teintes, je garderais LW7, si ça peut vous aider au niveau des teintes. Il a un fini semi-mat, une couvrance moyenne modulable, donc il camoufle quand même correctement mes cernes. Il a une texture d'une finesse incroyable. Il est vraiment très imperceptible sur le contour de l'œil. Et il a vraiment cette texture... c'est assez fluide en fait comme texture, je sais pas comment vous décrire ça. C'est pas un anti-cerne avec une texture crémeuse, c'est vraiment super fin comme texture. Et en même temps, voilà, il y a une jolie correction sur cet anti-cerne. Il est lissant, il est floutant. J'ai pas besoin de le poudrer et quand je le poudre, il se comporte également super bien. Il est semi-mat mais il n'assèche pas le contour de l'œil, il ne va pas marquer mes rides et mes ridules, il reste en place du matin jusqu'au soir. Vraiment, si vous recherchez voilà, ce genre d'anti-cerne semi-mat, qui ne plombe pas le contour de l'œil, qui n'assèche pas le contour de l'œil, que voilà, vous recherchez pas vraiment quelque chose de lumineux qui va apporter de l'éclat, foncez sur cet anti-cerne Yves Saint Laurent. Vraiment, il est incroyable. Je l'adore, j'adore l'utiliser en ce moment. Dans un registre complètement différent, vous avez le dernier anti-cerne de chez Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear Karen Glow Serum Concealer. J'ai la teinte 240W, alors c'est pareil. On va dire que c'est la teinte que j'ai testée qui me va le mieux. Il m'arrive parfois... Elle est là. De le mélanger avec le 125W pour apporter un tout petit peu plus de lumière, mais sinon ça me convient quand même bien. Je vous ai filmé l'application de l'anti-cerne. Aujourd'hui j'ai appliqué 2 anti-cernes différents. Ici le Lancôme et ici le numéro 1 que je vous mettrai juste après. Donc là on est sur un anti-cerne très hydratant. Il va avoir une texture plus crémeuse et plus hydratante que le Yves Saint Laurent. Il est hyper lissant parce qu'on a cet effet hydratant. Je trouve que ça a tendance à atténuer les petites rides et ridules qu'on a sur le contour de l'œil. Il a un bel éclat, il dégage une belle lumière tout au long de la journée. J'adore l'utiliser seul, j'adore le mélanger à des anti-cernes quand je sais que j'ai mon contour de l'œil un petit peu sec, un petit peu plus déshydraté que d'habitude. Je le mélange à d'autres produits qui ont un fini un petit peu plus semi-mat. Par exemple, je peux le mélanger avec le Yves Saint Laurent et ça va apporter cette texture cocooning, cette texture qui... crémeuse, hydratante là sur le contour de l'œil. Alors il a une couvrance légère à moyenne modulable. Selon mon état de fatigue, selon la couvrance dont j'ai besoin pour avoir une tête à peu près de quelqu'un de vivant, et pas d'un zombie qui a passé 6 mois sous terre et qui sort à la lumière du jour la première fois comme ça, et les trucs. Parfois il peut manquer un petit peu de couvrance, voilà, là j'ai enchaîné Covid et d'autres petits soucis de santé, je vous assure que je suis partie sur des trucs bien plus costauds avec des correcteurs en dessous et tout. Mais si vous recherchez un anti-cerne hydratant, cocooning, fondant, crémeux, lumineux, avec vraiment une texture soin sur le contour de l'œil, qui tient bien, j'ai eu des retours
très positif sur cet anti-cerne de personnes qui avaient du mal justement à trouver des anti-cernes à la fois hydratants et qui tiennent bien, qui ne filent pas au cours de la journée et tout. Et vraiment, c'est une merveille, cet anti-cerne Lancôme. Et le dernier anti-cerne de ce top 3, c'est celui de Natasha Denona. Ça fait un petit peu plus longtemps que je le teste, mais il reste, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai pu tester ces derniers temps. C'est celui que j'ai appliqué de ce côté. Donc bien plus de couvrance du côté du Natasha que du côté du Lancôme. De toute façon, de tous les anti-cernes que je vous présente aujourd'hui, et c'est là sa spécificité vraiment à lui, c'est le plus couvrant. Il a vraiment une couvrance moyenne à forte. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, il a une texture assez crémeuse, plus costaud, par exemple, que l'anti-cerne Yves Saint Laurent. Mais malgré cette texture plus costaud, il est très très beau sur le contour de l'œil, c'est-à-dire qu'il ne fait pas épais, il ne marque pas la peau, il évolue très bien du matin jusqu'au soir. J'ai pas besoin de le poudrer, regardez, voilà, on voit vraiment qu'il est bien plus chargé en pigments que le Yves Saint Laurent que je vous ai swatché tout à l'heure. Regardez comme j'étire la matière et comme ça se diffuse et comme ça s'étire, c'est vraiment stretch comme texture. On peut moduler, on peut vraiment construire en intensité au niveau de la couvrance et il se diffuse bien, il se positionne bien et il fait pas épais et il fond bien sur le contour de l'œil. La prouesse de cet anti-cerne, c'est vraiment cette balance et cet équilibre entre haute couvrance, texture crémeuse qui fond sur la peau et qui ne fait pas du tout d'épaisseur ou d'effet de matière et qui tient très bien au cours de la journée, qui ne craquelle pas, qui ne se fige pas. Parce que des fois, sur des anti-cernes très couvrants comme ça, avec un fini, je dirais un fini semi-mat, ça va pas être complètement mat, mais c'est pas non plus un anti-cerne lumineux, bah, ça peut en fait se figer et du coup après quand on va sourire, quand on va avoir des expressions qui vont qui vont faire que ça se plisse là sur le contour de l'œil, bah, l'anti-cerne peut craqueler, peut marquer ces petites ridules là et c'est vraiment pas joli et avec ça vraiment ça, ouais c'est stretch, ça suit les mouvements de la peau. Et alors j'ai commandé sur le site de Cult Beauty le correcteur de la gamme de Natasha Denona qui n'est pas sorti, en tout cas je l'ai pas vu, peut-être j'ai raté le truc, peut-être si vous avez l'info n'hésitez pas à me dire, mais moi j'ai pas vu passer ça hein, sur Sephora. C'est le E-Glam Correcting Concealer et celui-là c'est le E-Glam Concealer. J'ai pris la teinte C2 qui est une... J'ai pas encore testé hein, les amis, là vraiment je vous présente un truc que je viens tout juste de recevoir. Voilà, c'est une teinte pêche comme ça, qui va me permettre de neutraliser un petit peu plus mes cernes. Et je me dis, s'il a la même qualité que l'anti-cerne, regardez ça, ça a l'air aussi chargé en pigments, hein, vous voyez, il y a une belle pigmentation sur ce produit. Je me dis que si c'est tout aussi performant que l'anti-cerne, d'appliquer ça sous l'anti-cerne Natasha Denona, mais je pense que je vais éradiquer les cernes que je peux avoir. Voilà, donc ça c'est à tester. Le Make-up by Mario que j'avais dans les mains il y a 30 secondes, que je sais pas où j'ai reposé, oui là, je vous en reparle très bientôt également. Et je voulais aussi vous parler, avant de vous quitter, de cette éponge Real Techniques que j'ai découverte dans la vidéo que je vous accroche. J'étais un peu trop haut dans la vidéo que je vous accroche ici. Je ne quitte plus cette éponge depuis que j'ai commencé à la tester pour appliquer mon anti-cerne. Alors, j'ai l'impression que c'est pas une éponge qui va tenir 6 mois dans le temps parce que elle est déjà un tout petit peu abîmée ici. Mais franchement, la forme est géniale pour l'anti-cerne, c'est-à-dire que c'est assez fin comparé à une éponge pour le teint classique. Voilà, regardez l'épaisseur, enfin la finesse plutôt de l'éponge jaune là. Ça permet d'être beaucoup plus précis que quand j'utilise une éponge pour le teint classique. C'est hyper pointu, la pointe ici est vraiment hyper précise également. On a un côté angle ici si je veux définir là mon coin externe et tout. Bref, je la trouve géniale, la texture est bien lisse, ça diffuse bien la matière. Et clairement je vais la racheter parce qu'en plus je crois que ça coûte aux alentours de 5 ou 6 € avec mon code Gabelef sur Look Fantastique. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit outil. Et pour pousser un petit peu plus du coup au niveau des outils, puisque je commençais par l'éponge, autant vous parler aussi de pinceaux. J'espère que j'oublie rien de pinceaux que j'aime utiliser pour mon anti-cerne. Il y en a 3 que j'aime beaucoup utiliser. Tout d'abord le 142 Concealer Buffer, je crois qu'il y a écrit, c'est un petit peu effacé, de chez Zoeva. Très bon pinceau pour appliquer l'anti-cerne avec une bonne taille, une bonne densité de poils, ça diffuse bien la matière, ça ne fait pas de stries, ça fonctionne très très bien avec ce produit. Sinon, encore plus précis, le numéro 5 de It Cosmetics, pardon.
C'est un pinceau double embout, ça c'est très pratique aussi pour faire de la correction sur certaines zones précises, ou même des fois je m'en sers pour le maquillage des yeux. Et donc de ce côté vous avez un pinceau comme ça. Ce sont les pinceaux de cosmétiques, vous savez que ça fait pour moi partie des meilleurs, en particulier pour le teint. Et donc là pareil, je trouve que ça diffuse super bien la matière, il est bien doux, ça permet d'être précis également, de bien mettre en place le produit. Ça ne fait pas de stries, la densité, il est il est un peu moins dense que le Zoeva. Il est un petit peu plus souple, mais il diffuse super bien la matière aussi. Et excellent pinceau. Je pense que je préfère même celui-là, même si le Zoeva fonctionne très bien et qu'il est moins cher en plus, je pense. Celui-là, c'est quelque chose quand même. Pour l'anti-cerne, ça c'est pareil. Ces pinceaux-là, j'en ai, je pense, 7 ou 8. Et quand je dois utiliser un pinceau pour mon anti-cerne, j'aime bien me tourner vers celui-là. Et très récemment, j'ai découvert ce pinceau de Hourglass. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que je l'ai vu passer plein de fois, sur des chaînes américaines où les nanas disaient que c'était un des meilleurs pinceaux qu'elles avaient dans leur collection, qu'il était incroyable, qu'il diffusait la matière à merveille et tout. Je l'ai acheté la dernière fois en allant à Paris avec Cathy. On est passé à la Samaritaine, il leur en restait un seul. Donc c'est double embout, on a 2 pinceaux dans un, c'est le principe des pinceaux double embout. Celui-là je l'ai testé pour le bronzer, ça s'est super bien passé. Il paraît qu'il est très bien aussi pour le fond de teint, pour le blush, enfin vraiment c'est un pinceau multi-usage. Au niveau de la densité, laissez-moi vous montrer, voilà, c'est super doux, hein. Les poils sont vraiment bien coupés, bien taillés. La forme est vraiment très bien sur ce pinceau. Et j'ai testé ça. Bah, je crois que c'était avec vous hein, dans une de mes dernières vidéos, dans ma vidéo FAQ, je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir. J'ai appliqué mon anti-cerne avec ce pinceau. Alors, il est plus gros que les 2 précédents, donc peut-être un petit peu moins précis, mais la forme est super et la manière dont les poils sont coupés, positionnés, etc. Ça diffuse super bien la matière. Ça, encore une fois, ça fait pas de stries. J'ai pu bien lisser mon contour de l'œil avec. On peut poudrer aussi son anti-cerne avec ce pinceau. Hein, ça fonctionne très bien également. Et vraiment, j'ai été surprise. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais j'ai été surprise au moment où j'ai appliqué mon anti-cerne. Et je vous ai dit, punaise, mais ça fonctionne super bien. Après, je réfléchis chez Refer, parce que vous savez que ça fait partie de mes pinceaux, genre préférés, chouchou de tous les temps. Mais pour les anti-cernes, il n'y a pas vraiment de pinceau vers lesquels je me dirige chez Refer. Il y en a qui pourraient marcher, hein, le numéro 15 là, ça pourrait fonctionner. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui appliquent les anti-cernes avec ce genre de pinceau. Mais j'ai pas testé en fait, tout simplement. Le 01 aussi pourrait fonctionner. J'essaierai par curiosité, voir comment ça fonctionne, parce que les pinceaux Refer, ils sont tellement excellentissimes que je suis sûre que ça peut fonctionner. Il faut que j'essaye ça. Et en parlant de Refer, il y a des nouveautés qui sont sorties sur le site. Je vous ai partagé ça sur Instagram. Oui, je m'égare dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Écoutez, vous avez l'habitude. Ils ont sorti 2 kits de pinceaux pour les yeux. Un kit max et un kit mini. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 5 pinceaux pour les yeux best-seller de la marque. Et ils les ont déclinés en plus grande version et en plus petite version parce qu'ils avaient plein de demandes dans ce sens-là. Donc, ils se sont exécutés. Et si je fais bien les choses, ça serait bien que je fasse bien les choses. Hein. Je vais vous les montrer, ces pinceaux. Ça va, n'engueulez pas. Max, Mini, Max, Mini. Voilà les 5 Max. Donc ça, c'est le kit Max. Et comme d'hab chez Refer, vous pouvez avoir moins 50%. Si vous vous engagez, je crois que c'est ça, hein, si vous vous engagez à remplir un formulaire dans les 60 jours où vous donnez votre avis sur les pinceaux, parce qu'ils adorent avoir des retours clients pour justement optimiser, améliorer toujours la conception de leurs pinceaux. Et regardez le kit mini, pour des petits détails et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est pratique, il y a des petits pinceaux hyper précis là. Voilà, ça c'est le kit mini. Avec celui-là, vous voyez là, pour des petits détails, celui-là aussi là, des trucs dans les creux de paupières. Ouais, non, regardez celui-là comme il est cool. C'est le 01 en mini. Bref, voilà. Je m'arrête ici, je me suis assez égarée. J'espère que cette vidéo classement d'anti-cerne vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu de vous aiguiller par rapport à tout ce qui est sorti. S'il y a d'autres anti-cernes que vous voulez absolument que je teste, dites-moi ça dans les commentaires. J'imagine que j'ai pas tout vu passer. Et écoutez, je vais vous laisser ici. Pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un moment sympa ici, pensez à liker avant de partir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.